Nous voici arrivés. Je suis ravie de vous accueillir ici, à Bastia. Il me semble justement qu'il s'agit d'une candidate qui sort tout juste de l'épreuve. Alors j'ai 10 minutes de présentation orale où j'ai pu présenter mes motivations et D'accord. Comment se déroule le concours au-delà de l'entretien? Alors j'ai déjà passé une épreuve écrite il y a 2 mois et hier j'ai également passé une épreuve de langue qui était facultative pour le 3e concours. Comment l'as-tu préparé cette épreuve et ce concours? Alors je réside à l'étranger donc je l'ai préparé depuis chez moi avec les publications de l'IRA, les annales. D'accord. Nous sommes ici à Bastia. Pourquoi avoir choisi en particulier cette IRA? Alors j'ai choisi l'IRA de Bastia parce que c'est un choix typique qui me correspond un petit peu et qui correspond à mon parcours. Et c'est l'opportunité de découvrir une nouvelle région, une nouvelle culture et d'apprendre peut-être une nouvelle langue. Le Corse. Voilà. Effectivement. Dernière question. As-tu déjà une idée du métier que tu aimerais exercer parmi ceux qui seront proposés à la sortie de la formation? Alors moi je travaille en ambassade à l'étranger, en ambassade de France, donc j'ai déjà un petit peu une idée de la fonction publique. J'aimerais aujourd'hui évoluer professionnellement, avoir des postes de direction au ministère en centrale à Paris et pourquoi pas dans les services déconcentrés en région. D'accord. Linda, je te remercie. Merci je pense à vous. que tu as bien le droit de profiter du soleil. Bonne chance à toi et puis bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Nous venons d'aborder le 3e concours avec Linda, mais il existe 2 autres façons d'intégrer un IRA. Et pour le savoir, quoi de mieux que de s'adresser au responsable du service concours. Didier Grassi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors effectivement, il existe 3 moyens d'intégrer un IRA. Expliquez-nous. Alors effectivement, 3 concours donc pour accéder aux instituts régionaux d'administration. Le concours externe qui est réservé aux étudiants qui peuvent justifier d'un niveau 2, c'est-à-dire d'un bac plus 3. Le concours interne qui est réservé aux agents publics qui justifient de 4 années d'ancienneté dans la fonction publique. Et enfin le 3e concours qui est réservé aux personnes qui peuvent justifier de 5 années de travail dans le secteur privé. Donc si je comprends bien, les profils peuvent être très divers. Effectivement, on peut avoir de jeunes étudiants qui sortent de l'université, donc des fonctionnaires un peu plus anciens, et puis enfin des gens issus du secteur privé. Il existe 5 IRA en France. Comment fait-on pour choisir celui que l'on va intégrer et peut-être celui de Bastia par exemple? Alors la formation est identique dans les 5 instituts, les objectifs sont les mêmes au niveau de la formation. Ce qui différencie les IRA les uns des autres, c'est les postes qui sont proposés à l'issue de la scolarité. Ainsi pour l'IRA de Bastia, on proposera des postes qui sont situés dans les régions du Grand Sud. Pour l'IRA de Lille, ce sera des postes plutôt situés dans le Nord, bien évidemment. Mais on retient également que pour ce qui concerne la région parisienne, les postes sont partagés équitablement entre les 5 instituts. Très bien. Dernière question. Quel serait le conseil le plus avisé que vous aimeriez donner à un candidat aujourd'hui qui passe l'examen? Alors de bien se préparer, parce que les épreuves peuvent paraître pour certaines relativement simples à aborder, mais il faut quand même une préparation poussée, et une bonne année de préparation à ce concours est vraisemblablement nécessaire pour pouvoir avoir le maximum de chances de réussite. Je crois que vous avez encore quelques examens justement à faire passer. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci.